Salut, je viens aujourd'hui avec un cœur très serré encore, comme toujours, parce que quand il s'agit de la Guinée, je suis souvent choqué. Parce que les pratiques qui se passent là, ça n'honore pas la République. Ça ne renforce pas le tissu social. Ça donne le dégoût. Ce que je vais dire ici, je vais m'adresser à certains responsables. Certainement, ils sont informés de ce que je vais dire. Certainement, ou qu'ils ne sont pas informés. Je ne sais pas. Mais de toutes les façons, les anciennes pratiques, les anciennes manipulations, les arrestations arbitraires, la torture continuent de belle manière. Il y a des personnes qui sont citées dans une situation très grave que je vais vous dire ici. Pardon, partagez-moi la vidéo. Parce que les Guinéens doivent être édifiés. Ils doivent comprendre que ceux qui ont promis le changement, que ça ne change pas. Les vieilles pratiques existent jusque-là. Et c'est triste. Le ministre Bachir Diallo, je parle du ministre de la Sécurité, le ministre délégué à la Défense, Général Idi Amin, le ministre de la Justice, Charles White, et le haut commandant de la gendarmerie nationale. Il y a des pratiques qui se passent. Ça dégoûte, ça déshonore. Il y a des gens qui sont cités par des citoyens qui sont arrêtés, d'autres, par la grâce de Dieu, sont libres, mais il y a d'autres qui continuent encore de croupir en prison, à la maison centrale, mais j'ai reçu c'est-à-dire les détails, comment les gens là ont été torturés, comment les gens là ont été, c'est-à-dire poussés à des aveux. Je n'ai pas cru que ces anciens systèmes, depuis tant de coups, pouvaient revenir. On nous parle ici, parce que les noms qui sont cités, c'est un certain Damantan Keita, un certain Djibril Traoré. Les stratégies, leur politique, c'est quoi? Le plus souvent, il faut sembler, et même au niveau de la DPJ, selon les informations qu'on a reçues, c'est regrettable. Quand ils arrêtent des gens, ils viennent là-bas, ils ont un coin où il faut envoyer les gens pour les torturer. Et surtout, ils ont un code. Maintenant, selon les informations, dès qu'on envoie des gens, des fois, on dit ça, c'est le colis du chef. Ouais, le colis du chef. Ça veut dire que eux, on doit les traiter dans un autre coin. Chers Guinéens, comment un tel pays peut avancer? Vous qui le faites, vous pensez que vous allez vivre éternellement? Vous qui le faites, vous n'avez pas des enfants? Pourquoi avoir cette mauvaise intention? Pourquoi faire du mal à vos frères guinéens? Pour quelle raison? Ça va vous servir à quoi? Imaginez, écoutez très bien. Et les gens de foi, quand on les envoie à la DPJ, s'ils veulent les mettre sous pression, on les déplace. On les transporte comme des colis. On les envoie dans un autre coin. Il paraîtrait que c'est au niveau de l'ancien bureau des KPC, à Kaloum. C'est là-bas où on les envoie. Et les gens qui les interrogent, le plus souvent, c'est le nom de ce monsieur qui sort toujours. Un certain Traoré. Ce n'est pas commandant Traoré. Et c'est lui qu'on nomme là-bas Damantan Keita. On vous met la pression. C'est-à-dire, ils écrivent des choses. On vous dit de signer. Et le plus souvent, on pousse les gens à dénoncer des commerçants.
pour dire est-ce que tel commerçant ou tel ne soutient pas Cellou Dalein Diallo? Est-ce que tel et tel ne soutient pas Cellou? Ou bien les manifestations ou les faux complots qui sont en train de parler actuellement, ils veulent accuser une entité guinéenne comme quoi ils veulent renverser le régime Doumbouya. Certains même sont arrêtés par rapport à ça un peu partout. Il suffit simplement d'avoir un nom de cette entité pour être inquiété. C'est grave. On pousse les gens, vous avez, si vous refusez, on vous torture. Si vous refusez, on vous impose des choses. On vous malmène. On a vu ce que les Madiques ont dit. Où on lui aussi lui poussait à dire des choses contre le président Cellou. On a vu beaucoup de gens. On a vu les grenades. Beaucoup de gens qui sont passés en prison en passant par la DPJ, ils les font dire des choses. Et les tortures, ce n'est pas à ce niveau. Ils ont un coin très isolé. Et là, on dit colis du CEF. Ça veut dire quand on veut parler de politique ou mélanger les choses, et c'est les mêmes personnes qui nous parlent ici. Il faut arrêter de parler de l'ethnie, il faut arrêter ceci, cela. Pourtant, c'est eux-mêmes qui sont dans ça. C'est regrettable. C'est révoltant, c'est choquant. Vous devez arrêter ces comportements dans ce pays. Ça ne donne pas la fierté. Parce que toute personne qui passe dans les mains de ces gens-là, c'est toute une manipulation. Et il paraîtrait même que ce nommé Traoré, il a grandi dans le Fouta. Il maîtrise bien, il connaît Dalein, il connaît beaucoup de quoi là-bas. Quand les gens viennent, parce qu'il faut aussi savoir, beaucoup de gens qui sont détenus, aujourd'hui qui sont à la maison centrale, allez-y voir, vous faites votre investigation. Vous allez trouver que les 2 tiers ne sont que cette entité qui est visée. Je vais parler de ma communauté. Osons dire les choses. Parce que vous ne verrez que Diallo, Barisso, Baldé, en grand nombre. Et là, quand vous remarquez, ce ne sont que des accusations inutiles. Ça a été toujours comme ça. Mais on vous a dit, nous, la nouvelle génération, nous mettrons terme à cela, à cette discrimination, à cette situation en Guinée. Ça va prendre fin. Rassurez-vous-en. Pourquoi torturer les gens pour accuser tel et tel? C'est ce que vous avez promis comme changement. C'est pourquoi je vous dis, Mamadi Doumbouya doit demander pardon public à Alpha Condé. Parce que rien n'a changé. C'est d'ailleurs devenu pur. Hein? Le même système est là. Ce n'est pas détruit. Ils sont informés. Nous, on est là chaque jour à dénoncer, à dire des choses. C'est pour conscientiser, changer leur mentalité afin de faire du bien pour le peuple. Mais nous ne le faisons pas parce que déjà Dieu ne les a pas mis là pour qu'ils soient des grandes personnes. Les grandes personnes sont celles qui errent dans la dignité, qui errent dans la loyauté, qui errent dans la franchise et qui cherchent à sortir par la grande porte et non pas par les antivols de l'histoire de notre pays. Les erreurs du passé ne vous servent pas de leçon. Tous ceux qui s'est tapé la poitrine hier, ils sont dans la poubelle de l'histoire aujourd'hui, la plupart. Ouais. Et aujourd'hui, vous faites l'orgueil et l'arrogance. Et vous êtes en train de faire du mal aussi aux Guinéens. Comme toujours. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter de torturer des citoyens. Vous devez arrêter de faire du mal aux citoyens. Ça ne vous aidera pas. Parce que l'islam est komena. Atena la wala yorosi ni jahannamate. Ay kamfana kolelo. Atena heredila mabi, atena heredila masini, atena heredila idenuma, atena heredila ay mamani numa. Ay dike wona yoro yala, hayla dunya tebe yala ba. C'est grave. Je dirais force à tous ces jeunes, à tous ces adultes, à tous ces hommes politiques, militaires, bref, civils aussi, gendarmes, arrêtés actuellement dans la fausseté, qui sont détenus injustement, d'où on fait passer par des interrogations
inutile pour simplement mélanger les choses, opposer les uns. Et après on dit, on ne veut pas ça et ça et ça. Force à vous. Vous qui vous trouvez au niveau de la DPJ. Je sais que vous me regardez dans beaucoup de ministères. Je sais que vous me regardez à la DPJ, un peu partout à la gendarmerie. Je le sais, dans les camps. J'ai souvent des retours. Merci. Je parle pour que vous m'entendez. Refusez d'accomplir des ordres manifestement illégaux. Ça ne va pas vous aider. Sachez que ça va passer. Je l'ai toujours dit. Certains pensaient hier que ça allait rester intact. Refusez de servir les chefs ethnos de la République. Refusez de servir les chefs qui ont des rancœurs au fond d'eux. Refusez de servir ceux qui vous donnent des ordres pour aller faire du mal aux enfants des autres. Les torturer, les trimballer, c'est-à-dire les soumettre. En faisant cela, pensez à vos enfants. Pensez à vos frères. Sachez que ce que vous faites, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Ne le faites pas. Ce n'est pas une manière de servir loyalement la République. Arrêtez. Force encore une fois à tous ces détenus. Ça passera. Et pas pour longtemps. Allah est là. Inch'Allah.